Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule, le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous supporters ciel et marine, et cette semaine retour évidemment sur un derby amer pour les Havrais, mais aussi projection vers une série a priori simple, mais vous le verrez, elle ne le sera justement pas si simple cette série. Interview, débat, analyse, le Clubac numéro 18, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Péché, ce n'est pas terminé. Abdelli, bonne basque, la frappe de Basque, et la but, l'ouverture du score, Romain Basque, 25e minute. Attendez, oh là là. But refusé apparemment, qu'est-ce que... Hop. Allez, dans la profondeur, Jamal Thierry avec sa pointe de vitesse, Jamal Thierry dans la surface, penalty pour le Havre. Discutable, oui. Oh, jaune. Et voilà, cette fois, il n'y a rien à dire. Penalty indiscutable en faveur du Hack. Jamal Thierry pour la balle du 1-0. C'est parti, Jamal Thierry, le contre-pied, ça y est, le Hack ouvre le score, le contre-pied de Jamal Thierry. Becca, la mauvaise passe de Becca. Et la récupération d'Alexandre Bonnet. Oh, le centre, et Bonnet en entrée de surface de réparation, la frappe, oh, c'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par Anthony Weber. Le Stade Malherbe de Caen revient de nulle part sur cette occasion. Allez, pourquoi pas une longue touche. Les déviés au deuxième poteau. Oh, l'égalisation du Stade Malherbe. Ça y est, 89e minute de jeu. C'est Prince Onyangé qui, sur cette touche et ce ballon, vient égaliser pour le Stade Malherbe. Un but partout, 90e. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et voilà ce que vous avez pu vivre en direct sur l'antenne de Tendance Ouest. C'était vendredi soir lors de ce derby entre le Havre Athletic Club et le Stade Malherbe de Caen, 24e journée de Ligue 2. Et vous y étiez aussi, messieurs. Bonjour à vous, Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Bonjour Sylvain, bonjour Mathieu. Bonjour à vous, justement, Mathieu Billot du Foot Normand. Vous y étiez aussi du côté d'Océane. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon, on s'est bien amusé mine de rien. Allez, on va commencer avec vous, Marc Aubeau. Il était pas si mal ce derby. Ah oui, il y a eu on a tout eu, on a eu du suspense, on a eu des buts, on a eu deux beaux cops. Non, c'est juste la fin qui est dommage pour les Havrais, quoi. La fin, elle est dommage pour les Havrais, Mathieu Billot du Foot Normand, mais finalement, elle est pas volée, quoi. Elle est frustrante pour eux parce qu'ils laissent encore échapper 2 points. Après, fallait s'y attendre. Au regard de la dernière demi-heure, ça leur pendait au nez et finalement, ils ont eu un petit peu ce qu'ils méritaient sur la dernière demi-heure. Ils ont arrêté de jouer, ils se sont fait punir. Et ça, Paul Le Guen ne l'a pas démenti. En conf de presse, on écoute le coach Avril, il était relativement amer. Je suis très très content de l'heure que l'on a faite. Je trouve qu'on a vraiment très bien joué, on s'est créé beaucoup d'occasions, on aurait pu mener plus largement. On fait un début de deuxième mi-temps presque parfait avec énormément de jeux, de possibilités de faire mal à l'adversaire. Et puis c'est vrai que lorsque l'adversaire se retrouve à 10, on ne trouve plus les solutions alors que ce serait a priori plus facile. On manque de maîtrise, de métier, de capacité à tenir le ballon dans un moment comme ça, c'est vrai, je reconnais. On a vraiment tiré la langue sur la dernière demi-heure. On a fait beaucoup de choses on a mis beaucoup d'énergie dans notre première heure de jeu et ensuite on l'a payé. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Marc Aubeau, ce match nul des Havrais à domicile face à Caen dans ce derby, est-ce que finalement c'est pas un match miroir de ce qui se passe cette saison pour les Ciels et Marines ? Oui, c'est exactement ça. Voilà, ils ont tout fait, ils menaient au score, ils mènent 1-0 en supériorité numérique, ils sont pas loin de réaliser, déjà de gagner un derby et de se rapprocher des playoffs. Et puis voilà, à chaque fois, il manque ce petit plus pour passer au-dessus, quoi. Et oui, c'est frustrant plein de fois on en a parlé plein de fois ici, mais à chaque fois, voilà, on dit ouais, ils sont qu'à 3 points, ils ont l'occasion de rattraper le bon wagon, mais on se dit ça à chaque fois, mais là c'est clairement pendant 2 matchs de suite, parce que Grenoble, il n'y a pas une expulsion, mais pareil, ils mènent au score et ils arrêtent de jouer. À la sortie du match de Grenoble, ils disent ouais, c'est bon, on a bien remis la leçon, ça n'arrivera pas de nouveau. Et finalement contre Caen, même chose, on ouvre le score, on mène, et dès l'expulsion de Yago, dès la 52e minute, mais c'était flagrant, quoi. Les Havrais, l'équipe était coupée en deux, ils ne savaient plus s'ils devaient attaquer, s'ils devaient défendre. Et c'est là où je rejoins pas, parce qu'en plus c'est moi qui pose la question à Paul Le Guen, c'est là où je le rejoins pas, il dit c'est problème physique, non, pour moi c'est vraiment problème psychologique. Mental, c'est mental pour vous Mathieu Billot, ce qui arrive au Havre en ce moment ?
C'est difficile à se mettre à la place des Havrais. En tout cas, c'est inexplicable de l'extérieur qu'une équipe qui a autant dominé son sujet pendant 50 minutes, parce que il faut le dire, Le Havre a clairement dominé Caen dans tous les compartiments du jeu pendant 50 minutes. Comment tout d'un coup elle peut arrêter de jouer? Alors si c'est physique, c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai qu'il y avait eu 4 matchs en 12 jours, mais jusqu'à preuve du contraire, les autres équipes de Ligue 2 étaient plus ou moins soumis à la même cadence. Donc Caen avait joué mardi et Le Havre avait joué lundi. Donc il y avait oui, alors en plus, donc c'est un peu, si c'est physique, c'est un peu inquiétant. Après, est-ce que c'est psychologique? Si c'est psychologique, c'est aussi inquiétant. Je crois que c'est la peur, un petit peu peut-être la peur de gagner. Enfin là, messieurs, il y avait aucune raison. Autant vous, Mathieu, que vous, Marc Obo du Courrier Cauchois. Il n'y avait aucune raison à Océane que ça se passe comme ça. Aucune. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas. On ne comprend pas. Enfin, oui, on comprend pas cette réaction. Surtout que c'est arrivé contre Grenoble, quoi. Et là, on se dit mais pareil, un peu vulgairement, enfoncez-les. Et non, au contraire, ils ont reculé. Il y avait les attaquants. L'équipe était vraiment coupée en deux. Herzog, il était perdu. Milieu de terrain, c'était pareil. Non, c'était vu d'en haut. C'était flagrant. Enfin, on disait avec les confrères à côté, on dit mais ça va arriver. Et puis à la 89e minute, enfin, ça se sentait tellement, quoi. Mais et ça aurait pu arriver avant. Alors pour le HAC, c'est toujours la même histoire. On le sent dans vos analyses, semaine après semaine. Ce derby ne fait qu'avoir un effet loupe grossissante un peu sur ce que peut produire le Havre dans ces dernières semaines. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que le Havre, c'est toujours pareil, comme vous le dites. Ça fait l'élastique dans les prestations, ça fait donc l'élastique en résultat, et puis par découlement, ça fait l'élastique au classement, et on va voir que l'opération, elle est pas bonne pour les Ciel et Marines cette semaine. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Mathieu Billot, les Havrais ont-ils fait une très mauvaise opération ou seulement une mauvaise ce week-end? Je dirais seulement une mauvaise parce que c'était la 24e journée, donc vous avez encore 14 journées pour rectifier le tir. Mais comme vous l'avez souligné, le HAC, il est à la limite au niveau des places de barrage, 4-5, 3 points de retard sur la. On dirait un cycliste qui est dans une échappée et puis qui se fait décrocher, qui réussit à revenir et qui se refait décrocher irrémédiablement. Alors, la question c'est, est-ce que vous allez réussir à accrocher définitivement la bonne échappée ou est-ce que vous allez péter et exploser du coup? Et les prochains matchs. Marc Obo, on a bien une idée dans cette analyse quand même. On sent pas les Havrais capables d'accrocher. Le cycliste, dans ce cas-là, le cycliste qui fait ça, généralement, il perd des forces et dans le finish, il a plus assez de jus pour franchir la ligne en vainqueur. Donc clairement, oui, le Havre là perd des forces et on les voit pas en fin de saison passer. Alors les deux premières plages, j'en parle même pas, mais les playoffs, ça se complique. Surtout quand on voit le banc, quoi. Quand on voit le banc de touche, quand on a Zabana et Sifoua sur le banc. Qu'on a Thierry qui tire la patte depuis 30 minutes et qu'on ne fait même pas rentrer les deux attaquants, ça veut dire qu'il leur fait pas confiance. Clairement, il fait pas confiance à ces deux attaquants. Donc là, on va toucher du bois. Il faut que Thierry et Kadewere ne se blessent plus d'ici la fin de saison. Justement, l'effectif, on en a parlé, nous tous, ensemble, avec Paul Le Guen après cette rencontre. Alors l'effectif, est-ce qu'il est trop court ou est-ce qu'il est trop peu mûr? La réponse de Paul Le Guen. Il n'y a pas que ça, mais il y a certainement ça aussi. Je le ressens, mais je crois qu'on n'aura pas grand-chose de facile cette saison, compte tenu du profil de l'équipe. Mais par contre, je sais qu'on est à la lutte, et je sais par contre que cette équipe-là, ce groupe-là va se bagarrer. Je le sais. Après, on n'a pas beaucoup de marge. On sait qu'il faut qu'on soit vraiment concentré à notre maximum et avec de la fraîcheur pour exprimer notre jeu, mais on n'a pas réussi à le faire jusqu'au bout. C'est douloureux, mais moi je serai avec les joueurs et c'est pas fini. On n'est pas largué, on est en situation de revenir et il faut surtout pas abandonner ou renoncer ou se décourager. C'est la dernière chose à faire. On gagne pas assez, je le dis, mais on concède trop de nuls de ce genre. Mais je trouve qu'au niveau du jeu, pendant certaines périodes, on est en gros progrès. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors il y a plusieurs choses, messieurs, dans cette analyse de Paul Le Guen. On va commencer par la fin de son analyse. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le Havre est en progrès ou pas? Marc, allez-y. Marc. Oui, face aux équipes regroupées, on a l'impression que oui, le HAC progresse. En début de saison, c'était vraiment une équipe de contre et c'était un peu renforcé à l'arrière en septembre. D'ailleurs, on va en parler après. On avait rencontré des difficultés. Oui, dans le jeu, on va dire que le HAC progresse.
En revanche, dès que Kadewere n'est pas là, dès qu'il n'est pas décisif, là ça progresse pas. Mathieu Billot, vous êtes de cet avis-là, ça progresse le Havre ou pas? Tout dépend des secteurs de jeu. Je trouve que la défense est en progrès et plus solide, même si la dernière demi-heure a un peu été contre ça. Après, je trouve qu'au milieu de terrain, c'est beaucoup mieux parce que je trouve qu'il y a une recrue interne qui est top de chez top, qui est Victor Lécal, qui est vraiment bluffant, tout simplement. Et quand il est associé à Pape Gueye, contrairement à vendredi soir, vu que Pape Gueye était suspendu, c'est vraiment un duo qui est vraiment très très performant. Et du coup, je les trouve moins performants en attaque parce que je trouve que le schéma, il y a moins d'éléments aussi offensifs et que tout repose effectivement un peu beaucoup soit sur Tino Kadewere, soit éventuellement sur Jamal Thiaré. J'ai vu un tweetos qui mettait que les deux joueurs n'avaient plus été associés depuis le 8 novembre. Alors, principalement parce qu'ils ont été blessés à tour de rôle. Mais je pense que si le Havre veut accrocher le top 5, ça passera par de nouveau les deux joueurs sur le terrain en même temps et en pleine possession de leurs moyens. À vous entendre, messieurs, est-ce que tout bonnement la présence du HAC dans le top 5 et donc dans les barrages de fin de saison pour l'accession ne dépend que de ces deux hommes-là? Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Non, pas que des hommes-là, parce que quand je disais ils ont progressé face aux équipes un peu regroupées, oui, je rejoins Mathieu, qui parle, voilà, c'est Victor Lécal, il est en sentinelle, mais c'est un peu le meneur de jeu, et c'est lui qui arrive à casser les lignes avec son jeu de passe. Et non, donc pour moi, non, c'est encore... ils dépendent pas que de Kadewere, mais... Enfin, sur la puissance offensive de vendredi face à Caen, c'était ça. Oui, non, mais en fait, faut pas ce que je disais tout à l'heure, faut pas le baisser. En fait, le 11 type, voilà, il a largement sa place dans les barrages. Malheureusement, on sait que sur une saison, entre les blessures, les suspensions, voilà, on n'aura pas le 11 type. Je rappelle que le directeur général, déjà au match aller, après la victoire 3-0 au mois d'août, il avait dit qu'il cherchait d'autres attaquants pour suppléer Jamal et Tino, parce que justement, il savait qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Et finalement, on est le 7 février, c'était 7 février le derby, et on n'avait toujours pas ce joueur offensif en plus. Et oui, donc là, on va le payer peut-être en fin de saison. Alors, vous l'avez stipulé tous les deux, messieurs, autant vous, Mathieu Billot du Foot Normand, que vous, Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Le Havre a fait des progrès contre les équipes qui jouent regroupées, figurez-vous. Ça va être que ça dans les prochaines semaines. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La série qui attend les Havrais, messieurs, c'est le Paris FC, Orléans et Châteauroux. Alors j'ai presque envie de dire série idéale quand on est une équipe qui prétend à la montée, mais pas quand on est le Havre, Mathieu Billot. Oui, le Havre a quelques difficultés contre ces adversaires-là. Après, il faut se méfier des adversaires regroupés. C'est pas forcément le souvenir que j'ai, par exemple, d'une équipe comme Orléans. Qui paradoxalement est une équipe qui essaye de jouer au football mais qui est pas forcément récompensée et qui après a pas mal de lacunes derrière, donc qui se fait sanctionner. Le PFC, c'est vrai, était venu à Océane à l'aller, ils avaient bien défendu. Après au PFC, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, à commencer par le coach depuis la phase aller, et puis Châteauroux. On peut pas dire que ce soit un coach offensif qui est arrivé, hein. Il a cette étiquette-là, mais bon, il y a quand même des joueurs très intéressants au Paris FC. Moi, je m'en méfierais. Et puis Châteauroux, c'est aussi une équipe qui essaye de produire du foot avec les limites de son effectif. Mais attention, après, tout dépend si vous les recevez, si vous vous déplacez. Ça peut aussi vachement influencer quand même sur le scénario du match. Alors, ça va donc pas être si facile que ça, cette série-là, Marc Aubeau, pour le HAC ? Ah bah non, je rappelle les scores au match aller. Paris FC 0-0, Orléans 2-2 et Châteauroux, défaite à domicile. C'est la seule défaite d'ailleurs à domicile du HAC cette saison, 1-0. 19e, c'est dans l'ordre, Paris FC 19e de mémoire, Orléans 20e et Châteauroux 16e. Donc non, clairement non. Pourtant c'est là qu'il faut prendre des points, c'est là qu'il faut moissonner. Ouais, mais comme vous l'avez dit en présentation, c'est le Havre. Et on est au mois de février, janvier-février, je l'avais dit pendant une émission, c'est pas les bonnes périodes généralement pour le Havre. On espère qu'ils ont vraiment progressé et qu'on... Normalement, contre Paris FC, Tino Kadewere, non, ça sera trop juste, mais après Orléans et Châteauroux, on espère que tout le monde sera là et puis qu'ils vont enchaîner. Après, il y a Auxerre aussi, qui est 12e, je crois, et puis après, c'est Lorient. Mais oui, il y a une série de 4 matchs là, face des équipes de la deuxième partie de tableau où, normalement, oui, comme vous dites, il faut faire le plein. Mais messieurs, à vous écouter là, on a l'impression que le Havre est déjà hors des clous et que ça va pas le faire, Mathieu Billot. Ah non, moi personnellement j'en sais rien, ils n'ont que 3 points de retard sur... Enfin, autant l'un comme l'autre, vous n'êtes pas super confiant dans la dynamique havraise, quoi. Pour moi, le seul truc, c'est que le Havre n'a pas de marge, n'a aucune marge, et se doit être à 100% quasiment à tous les matchs pour pouvoir à la fin espérer être dans le top 5.
Et on rappelle que le top 5, ça donne pas le droit de la Ligue 1, ça donne juste le droit de faire des matchs supplémentaires au plus tôt. C'est ça. Un match supplémentaire. Un match, donc voilà, mais après, bon, il reste toute une partie de saison où le Havre peut aussi nous bluffer en montrant des vrais signes de progression. Mais là, vous y croyez, Marc Obo, à ça? Les 2 derniers matchs sont inquiétants. Honnêtement, Grenoble, ils jouent très bien. Enfin, moi, j'avais vu le match, ils jouent bien, ils ouvrent le score, ils arrêtent de jouer. Lacan, pareil, vous le voyez moins souvent que moi, mais voilà, ils jouent très bien de nouveau pendant 1 heure et ils mènent au score et ils arrêtent. Ah non, mais justement, c'est pour ça que moi je suis un peu à contre-courant de ce que vous dites, Marc. On a des Havrais qui, quand même, pendant 2 fois 1 heure, jouent très bien. Ouais, mais pour moi, c'est pour ça que c'est dans les têtes. Le problème est dans les têtes. Et oui, moi, je suis inquiet. Après, voilà, on va voir après la Série A. Mais c'est vrai que les 2 derniers matchs, je suis, comme disait Mathieu, les Havrais sont frustrés. Oui, en tant que journaliste, on suit le Havre depuis longtemps. Et ouais, c'est le mot qui... C'est le bon synonyme, c'est le bon résumé, frustré. La frustration, messieurs, pour l'évacuer, une petite victoire face au PFC. Puis on peut penser que ça peut repartir, Mathieu? Bien sûr, de toute façon, comme on a dit, ils n'ont que 3 points de retard. Donc si vous vous imposez contre le PFC, vous ferez forcément un signe positif. 3 se déplacent à Caen, justement. Donc ce que je veux dire, c'est que le Havre ne peut plus se permettre de laisser des points en route, ne peut plus se permettre de faire ce qu'ils ont fait contre Caen ou de faire ce qu'ils ont fait contre Grenoble. Il faut qu'ils soient au taquet pendant 90 minutes. Et là, sur la série qui arrive, on avait déjà évoqué ça, je crois, au mois de décembre, mais faut quasiment faire du 9 sur 9. Parce que comme on dit, faut plutôt viser la 3 que la 5e place. Les 2 premières sont, à mon avis, hors de portée. Mais dans cette course, il faut mieux être 3 que 5. Parce que 5e, jusqu'à preuve du contrat, il n'y a aucun 5e depuis que c'est en place, depuis 2-3 ans, qui est monté en Ligue 1 à la fin de la saison. Donc, c'est trop compliqué parce qu'on le rappelle, le règlement des barrages, c'est le 5e qui se déplace pour le premier match de barrage chez le 4e. Puis ensuite, le vainqueur de ce match se rend chez le 3e au 2e match de barrage pour eux. Ça fait donc 2 matchs supplémentaires, plus éventuellement en cas de qualification, le match aller-retour contre le 18e de Ligue 1. Autant dire que pour un 5e, c'est un sacré parcours du combattant. Merci messieurs d'avoir participé à cette nouvelle édition du Club Hack. On le rappelle, évidemment, ce derby, il est à retrouver dans le Courrier Cauchois cette semaine, partout en vente dans les bonnes crèmeries comme on dit. Et puis en vente aussi cette semaine, le numéro 25 de Foot Normand avec vous, Mathieu Billot, notamment du côté havrais. On est revenu sur les hommages nombreux à Nathaël Julan et sur le parcours de Gonfreville-Lorcher en Coupe de France. Foncez chez vos marchands de journaux. C'est l'heure pour nous de se quitter, de se dire au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club Hack sur le podcast Tendance Ouest. D'ici là, passez une très belle semaine et évidemment, allez les ciels et marines. Salut. Podcast by Tendance Ouest.